Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle extension secondaire, les batailles de légende chapitre 1. Donc c'est le même principe que la vidéo que j'avais fait avec les arsenals mystérieux chapitre 1. Donc c'est une réédition avec donc là les batailles de légende. Je crois qu'il y avait, c'est la réédition des batailles de légende, la vengeance impitoyable et la vengeance de la lumière. On a d'autres cartes qui n'étaient pas éditées dans ces extensions de base comme les Yubel originelles je dirais, qui n'étaient pas donc rééditées dans la vidéo juste avant avec les PHNI, donc les cauchemars fantômes, où il y avait le support pour Yubel justement. Là, on va retrouver normalement dans cette extension les 3 premiers Yubel qui étaient sortis donc il y a 16 ans, et la dernière réédition en date c'était il y a 12 ans dans les jaunes méga pack Ra. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les 3 aujourd'hui parce que je les ai même pas de base dans la collection encore. Je les ai pas achetés. Ils font pas encore partie de ma collection. Donc, comme on peut voir à l'arrière de ce display, dans cette extension, on a une nouvelle chance de choper l'Utopie Astrale. Alors ça, j'espère vraiment tomber dessus aujourd'hui parce que bien sûr, dans l'extension de base, j'avais pas réussi à le choper. Donc là, ça va être un des goals de la vidéo. Comme on peut voir aussi, on a 4D à choper. On a Herman, on a le Cyberdragon, on a Almirage, Salamandre et le Gros Œil. Mais on a un dé spécial comme à son habitude. Et il me semble que c'est le Dragon du Jugement. Pareil, ça c'est aussi un des goals à avoir aujourd'hui. Et comme on peut voir aussi sur le côté, on a du Empereur du Chaos, mais on a 8 boîtes à s'ouvrir. Dans chaque boîte, on trouve une carte en secret. Donc ça c'est la carte promo. On a 2 boosters de 18 cartes et on a un des fameux dés que j'ai cité juste avant. Et puis on va attaquer ça tout de suite. Comme on peut voir aussi au-dessus, j'avais pas vu, il y a marqué les meilleures cartes de BDL, donc les batailles de légende. Donc ça doit regrouper peut-être vraiment toutes les cartes des batailles de légende et pas que les 2 extensions que je vous ai dit au début. On a les 8 boîtes et c'est l'heure de l'ouverture. Et on va commencer par la première boîte. Avec quoi on commence? On a la cybergriffe d'Amarpi, le dé Herman. Donc on commence avec Herman et on a les 2 boosters. Boosters qui sont très sympathiques. Donc booster de 18 cartes. Donc si je me trompe pas, 18 cartes, c'est 7 cartes à l'avant. Et c'est parti pour l'ouverture. Avec au bord de Q2. Là on est sur les communes, les dossiers Kaiju. On a du Kaiju, Biamut, Aura Blanche, Rocket, Tous Pas Chronomal, Fusion de la Destinée. On a Neos Chaos, héros élémentaire. On a de l'héros. C'est vrai qu'ils étaient aussi sortis dans les batailles de légende. Régénération de la magie des ténèbres. Trinity Hérovision. Maison de pain d'épices. Démon de la vanité. Fosse du vide. Libération vision. Bien sûr, je passe assez vite les cartes parce que c'est des cartes qu'on a déjà vues. Zone de dimension parallèle. Salamandre Almirage. Donc le Almirage, un des fameux dés à avoir aussi. On commence avec Dragon de sécurité en ultra. Donc la particularité aussi dans ce set, c'est qu'on a des ultras avec le nom en doré et le nom en argent. Et il me semble aussi on a des alternatives artwork derrière Parfumeuse de Harpie. Ça fait plaisir. Chevalier Exciton Colonie du Mal. Et derrière, on a encore une commune. Ok. Dernier héros de la destinée. Je vais poser les cartes en ultra de couleur argent ici et les couleurs dorées juste à côté. Et on passe au deuxième booster de cette première boîte. Et comme je l'ai dit, le but d'aujourd'hui, essayer de choper l'Utopie Astrale, bien sûr. Choper des cartes Yubel. On a le Grain Majou d'Aeza. Carte très forte pour les cartes, pour les decks qui bannissent. Le pilote structure psy. Robot encre. On a Sunrise, héros élémentaire. On a du guerrier fossile. Ouais, pourquoi pas. Cyber urgence. Donc pour le cyberdragon. Guerrier fossile.
Pleine lune d'or. Encore un Almirage. Gravito Hérovision. Eau de la vie. Apparition. On a Seigneur Structure Psy Lambda. Derrière, Félix l'Archère, Seigneur Lumière. Donc les Seigneurs de Lumière qui vont avoir un support en avril dans l'héritage de la destruction. Deck qui va peut-être faire son retour. Derrière, on a Witch Red, Hérovision. Et on a Rupture Miracle. Donc, en ultra doré. Yubel, nice. Premier Yubel. Qui est vraiment stylé. Donc, c'est la première fois que je le vois aussi en vrai. Parce que, comme je le disais au début dans l'introduction, bah, je ne l'ai pas en PTDN ni en RYMP. Et elle est vraiment magnifique. Et derrière, le Cyber Dragon avec l'artwork alternatif. Magnifique aussi. Et on a déjà un Yubel sur les trois formes différentes. Et on attaque déjà la deuxième boîte. Et on a Herman, héros élémentaire, en promo. Donc déjà 2 promos différentes. On a le dé gros œil aussi. Donc on a déjà 2 dés différents. Et on attaque les autres boosters avec le numéro 27, Cuirassé, Cuiranoïde, le Dragon Charmant Flash, l'Aile Noire, Chris la Fissure de l'Aube, Néos Chaos, Héros élémentaire, Valérie Faune, bête mystique de la forêt, Rocket Tuspa, ça on a eu, Robot Encre aussi, Poisonneur, Hérovision, du Red Raptor, Faucon Canon Satellite, Fusion Vision pour les héros, Félix qu'on a eu avant, Witch Red aussi, Dangereux héros de la destinée, Interruption du sommeil du Kaiju, et derrière Dragon Gaïa, le chargeur de tonnerre, et on a du Dragon Garde Borel en ultra doré, le Dragon du Jugement, ok, ça c'est pas mal, donc pour les decks Seigneur Lumière, et derrière un épée Borel. Le Garde Borel et l'épée Borel dans le même booster. On continue avec le numéro 75, Ombre de l'embobineur de rumeurs. Celui-là, il me le fallait, il fut à temps dans mon deck 6 samouraïs pour le combo avec Rongomiad. Cyber Eltanin, Préparation des rites, Rocket Tuspa, ça on a eu. Décimeur de terreur, héros extra. Inspection de spécimen, Nouveau Néos, héros élémentaire. Drake volant grand, vitesse roïde, Red Raptor Faucon, forteresse finale, Minimum Ray Hérovision. On a de l'échange solaire pour les Seigneurs Lumière, Libération Vision, Contact Miracle pour Néos. On a du Crépus Topique qui était en secret il me semble dans les batailles de légende où elle était sortie. Orgoth l'implacable, monstre de Duke d'Evelyn. Donc avec le nom doré, vraiment très classe comme carte, j'aime bien. Qui était sorti en secret dans les batailles de légende, Vengeance implacable justement. Derrière on a du Dogoran, du Kaiju des Flammes enragées. Notre première Kaiju aujourd'hui. Et Minerva, la glorifiée, justement pour les Seigneurs Lumière. Ça fait plaisir de la revoir. Et on a un chevalier fossile juste derrière. Et on va attaquer la troisième boîte avec Gamme Ciel en promo. Donc la marine Kaiju, la tortue. 3 promos différentes. Mais on rechoppe un gros œil en dés. Donc déjà un double dans les dés. Et c'est parti avec flux intemporel pour les monstres fossiles. Gaïa, héros élémentaire. Du soldat météo, préparation des rites, manifestation Altergeist, dragon d'hibernation, hangar union, contact miracle qu'on a déjà eu, une crise Hérovision. Derrière on a le dino lutteur pour les decks dino, le videur cactus avec les monstres plantes, Gravito Hérovision qu'on a déjà eu, Lila la magicienne Seigneur Lumière.
Première fois qu'on la reçoit aujourd'hui. Murène blanche, on sait pas ce qui nous intéresse. Seigneur structure psy lambda. Yubel cauchemar ultime. Et une deuxième forme de Yubel avec le nom en doré, plus qu'à la voir, avec le nom en argent. Et derrière on a appel de détresse pour les héros élémentaires, carte iconique. Et dragon épée Borel à nouveau. Et pour l'instant l'ascension des Yubel elle avance bien, mais toujours pas de numéro 39 Utopie Astrale en vue. Toujours garder foi en lame des cartes. Et on a Homme Oiseau, le oiseau à éclat lumineux, héros élémentaire en commune. Derrière on a le guerrier fossile, épée du brouillard, chevalier fantôme, encore un guerrier fossile, monstre squelette, croiseur de la croix, héros extra. On a Daigné qu'on a déjà eu, fusion fossile, donc pour les monstres fossiles qu'on voit juste depuis avant. Adoration Hérovision, Kagen Ninja du Crépuscule, en pendule, minimum Hérovision, Fossile Vivant. Bah ça tombe bien, il me la fallait dans mon deck, mais maintenant je l'avais déjà acheté. Mais pourquoi pas, je vais peut-être la mettre de côté, on sait jamais. Tireur élastique grande vitesse roïde, pleine lune d'or qu'on a déjà eu. Poisonneur aussi. Cyberdragon, avec le nom en doré. Et l'alternative artwork. Donc ce n'est pas une double, car on a eu le nom en argent juste avant. Encore un garde Borel. Et un dragon du jugement. Oh, et derrière tourbillon noir en commune, ok. Et hop, on est déjà la moitié de la display avec cette boîte. Le zéro absolu en promo. Pour l'instant, on a 4 promos différentes. On a un nouveau dé. Le Cyberdragon. Mais c'est parti avec numéro de la gloire. L'aile noire Chris, là on l'a déjà eu. Le numéro S39, Utopie l'éclair. Mais c'est pas l'Utopie là qu'on cherche. Le Sunrise, on l'a déjà eu. Pioche de fer. Le nouveau Néos aussi. Les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Le dangereux qu'on a déjà eu. Dino lutteur aussi. On commence à avoir plein de doubles. Numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Très stylé comme carte aussi. Drake volant, grande vitesse roïde. Zombie engrenage TG. Raiden le serviteur Seigneur Lumière. Échange solaire qu'on a déjà eu. Et Lumina l'invocatrice Seigneur Lumière. Empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. Avec le nom doré. Derrière Malveillant, héros de la destinée, ok. Et encore un épée Borel, mais c'est pas ça qu'on cherche. Alors là, on le chope en 42 fois. Et quand il fallait le choper au tout début, quand il est sorti, je sais même pas si je l'avais chopé une fois. Alors, rampant puissant. Alors celle-là, on l'avait pas encore reçue. Aujourd'hui, manifestation Altergeist, si. Escurie d'Ao, héros élémentaire, première fois aussi aujourd'hui. Pioche à haut régime. Dragon chargement flash. Double hélice et spirale. Nez de Draconis. Tireur élastique, ça on a déjà eu. Croisé d'Endymion. Derrière poisson perceuse TG. Denko Seka. C'est vraiment stylé, elle est vraiment belle cette carte, j'adore de ouf. L'artwork. Multiply Guy. Soldat galactique. Fossile vivant, donc notre deuxième fossile. Éléphant volant. Qui était sorti en secret dans son extension La Vengeance Impitoyable. Que j'aime pas choper, je crois qu'elle était assez dure à choper. Mais là on l'a reçu aujourd'hui. Qui avait vraiment un effet qui a attiré l'œil. On va se le lire, tiens, c'est alors une fois par tour de l'adversaire. Si cette carte va être détruite par un effet de carte de l'adversaire, elle n'est pas détruite. Une fois par tour, durant sa end phase, si l'effet a été appliqué ce tour, appliquez l'effet suivant. Durant votre prochain tour, si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, vous gagnez le duel. Il y avait eu des tests autour de cette carte, mais je sais pas si ça a été concluant ou pas. Derrière le Cyberdragon, avec l'artwork originel. Et sage avec des yeux bleus. Ah, et on a encore une commune. Bah, l'ombre de l'embobineur. On continue avec une nouvelle boîte. Ténèbres armées, le dragon de l'annihilation.
Encore une promo qu'on n'avait pas. On est déjà à 5 promos différentes. Le fameux dé du Salamandre Almirage qu'on n'avait pas non plus. Mais pas encore la trace du dé du Dragon du Jugement, le dé spécial. Pioche à haut régime, Dragon chargement flash, Vapeur synchronique, première fois aujourd'hui. Néos Chaos, on l'a déjà eu. Dragon fossile Skullgar. Le Roquette du Space, on a déjà eu. Assaut d'Aile Noire. Soaya la pluie diluvienne. Denko Seka. Red Raptor, Faucon canon satellite. Fusion Vision. Chevalier Néos. Héros élémentaire. Derrière le Witch Red. Jogan Ninja du Crépuscule. Interruption du sommeil du Kaju. Malveillant avec le nom en doré. Donc on a déjà les deux versions, ça c'est cool. Derrière le Chevalier Exciton. Oh oui, 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 oui. Les gars, Utopie version astrale. J'y crois pas. Je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Et on a encore une carte derrière, Volaf Cyber. On a l'Utopie astrale. Ah, elle est magnifique. Donc oui, on comprend rien à ce qui a marqué, mais pour la collection, c'est magnifique. Dans les batailles de légende où il est sorti, la première fois, c'était tellement dur de le choper, je l'avais pas reçu. Et là, on l'a enfin. Ah, elle est magnifique. Bon bah c'est une fin de vidéo les gars, hein. Allez, tchuss. Je vais la faire à chaque fois maintenant ou quoi. Oh non. Parce que je crois du coup que ça fonctionne aussi sur cette carte, la version avec le nom en argent et le nom en doré. Et donc là on a eu la version avec le nom en argent. Imaginez la dinguerie si on reçoit une deuxième avec le nom en doré. Ouais mais ce serait trop ouf. Oh, je suis trop content là. Bah du coup on enchaîne, hein. Nez de Draconis, flux intemporel, ça on a déjà eu, pioche de fer, soldat météo, préparation des rites, fusion fossile, dragon hibernation, contact miracle, tout ça on a déjà eu, une crise aussi, le Vion Hérovision, videur cactus, gravito Hérovision, zombie engrenage TG, la murène blanche, seigneur tucture Psylanda, le Dogoran kaiju des flammes enragées, derrière le dragon du jugement et encore un épée Borel. Bon bah là tu me déranges plus épée Borel, c'est bon. On a eu ce qu'on voulait. Là tu peux encore sortir, hein, c'est pas grave. Et on s'ouvre encore une nouvelle boîte avec en promo le Fort Gate, le Seigneur du Temps. Encore une promo qu'on n'avait pas. Avec un nouveau dé Herman. Donc on a déjà deux doubles dans les dés. Alors on commence avec Calantosa. Non, on l'avait pas reçu aujourd'hui. L'Escuridao, Fusion de la Destinée, Assaut Aile Noire. Le Dragon Fossile, Tyrannosquelette, Décimeur de Terreur, Héros Vivant, Croisé d'Endymion. Le Wulf la Bête, Seigneur Lumière, on l'avait pas encore reçu. Le Maître Nova, Héros Élémentaire. Célestia, l'Ange, Seigneur Lumière. Du Rêve, Héros de la Destinée. Red Raptor, Faucon, Forteresse, Dragon Gaïa, Raiden le Serviteur, Seigneur Lumière, derrière, numéro 77, les 7 péchés. Très bonne réédition ça, en plus avec le nom en doré, derrière l'éléphant volant. Et le Yubel, une deuxième fois Yubel. Ça c'est nice, ça je prends. Donc en Yubel, normalement, théoriquement, il nous manquerait que une version, la Terreur incarnée, mais on les a pas toutes en doré et en argent. Donc il nous en manque un peu plus que ça. On a le diagramme dragonique, la cyberurgence, Calantosa, tourbillon noir, le S39 Utopie, porte-nous chance, les chevaliers fantômes, croiseurs de la croix, apparition, assommement somnique, maison de pain d'épices, multiply guy, le chevalier Néos, le duc répustopique, le Garotte le guerrier, Seigneur Lumière, Yubel Terreur incarnée. Quand je dis ça, on a la troisième version. Donc on a deux versions avec le nom en doré. Et ça c'est nice. Trishula, juste derrière. Trishula,
la version fusion et le cœur de lion qu'on n'avait pas reçu encore. Et derrière, une simple commune. Et on passe à l'avant-dernière boîte avec la promo Néos le Sage. Nice, encore une promo qu'on n'avait pas. Le dé Cyberdragon. Et c'est parti, on continue avec le guerrier fossile. Le flux intemporel, bon tout ça on a déjà vu. Pilote structure, le numéro 27, l'épée du brouillard, la graine Majou, le Daïza, guerrier fossile, le poisson perce STG, fusion vision, la Lila la magicienne, seigneur lumière, chef d'orchestre harpie. Oh, je crois pas qu'on l'avait reçu. Jogun ninja du crépuscule, le Red Raptor Strix, interruption du sommeil Kaiju, derrière Wolf la bête, seigneur lumière, et le cœur de lion avec la version dorée. Ça on prend, donc on a les deux versions, ça c'est cool. Derrière Radiant, Kaiju multidimensionnel, on l'avait pas reçu. Et derrière, poupée truquée, cauchemardesque, pareil, bon on l'avait pas eu. Le deuxième booster de la boîte, Cyber Eltanin, le dragon d'hibernation, le Rocket Cuspa, numéro 84 prise douleur, inspection de spécimen, numéro C92 dragon Heurt du chaos, la larve cyber, drague volant grande vitesse ruide, zone de dimension parallèle, minimum ré, échange solaire, le chevalier Néos, contact miracle, le du crépustopique, le Clumongus, Kaiju des fils, gluant, en version dorée et qu'on n'avait pas eu, ça c'est cool. Minerva, juste derrière pour les seigneurs lumière, et lancement rapide. Et une commune, Néos de loyauté qu'on n'avait pas reçu. Ok, ça c'est nice. Et on attaque la dernière boîte les amis, va-t-on choper le dé spécial à l'intérieur. On a 4 dés différents, donc on les a tous, il nous manque juste le dé du dragon du jugement. Et là on a le dé. On a le dé aussi. On a le dé. Hop là, je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, comme ça. En transparent. Il est magnifique, on a vraiment une display de dingue. On a le zéro absolu qu'on a déjà eu. Donc première double dans les promos. Et que va-t-on choper dans ces deux derniers boosters encore les amis? On a le rampant, le dénier, l'homme oiseau, le Biamut, Hangar Union, le Néos Chaos, les chevaliers fantômes, fosse du vide, libération vision, le Saglamon Grande Almirage, le dangereux héros de la destinée, numéro 107, le Trac de Tachyon, Drague volant, le Raiden, lancement rapide avec le nom en doré, le Radiant Kaiju, qu'on a eu juste avant, Orgoth l'implacable. Donc on a les deux versions, ça c'est cool. Et derrière une cyber urgence qui traînait là. Et on passe, c'est le dernier booster de cette ouverture, de cette dinguerie. Aile noire, Chris, ça on a déjà vu. Au bord de Q2 aussi. Pioche de fer, tout ça on a déjà vu. De toute façon, soldat météo, la ombre de l'embobineur. Les chevaliers fantômes, Escuridao, échange solaire, tireur élastique, croisé d'Endymion, Denko Seka, magnifique, Multiply Guy, fossile vivant, le playset, contact miracle, Dino lutteur, le Jizukiru, qu'on n'avait pas reçu, encore aujourd'hui, il me semble pas. Derrière, le jugement dragon des cieux, qu'on n'avait pas reçu. Et l'éléphant volant. Et on termine ce dernier booster avec des cartes qu'on n'avait pas reçues, ça c'est cool. On va parler de l'éléphant volant, mais on a vraiment fait une ouverture de dingue aujourd'hui, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi comme d'habitude en commentaire. On a eu avec les noms en doré, le Yubel, le cauchemar ultime, donc des cartes que vraiment je voulais choper quoi. Avec le Yubel Terreur Incarné, on n'a pas eu le Yubel normal avec le nom en doré, ça c'est dommage. On a eu le Cyber Dragon avec l'alternative artwork, avec le nom en doré, ça c'est cool. L'Orgoth l'implacable, ça vraiment aussi, c'était les cartes là que je voulais choper. Donc les Yubel, un peu aussi les Seigneurs Lumière. Donc là avec le nom en argent, on a eu quoi? On a eu du Dragon des cieux, ça je suis content. L'Orgoth aussi, donc on a les deux versions. On a eu pas mal de Kaiju, ça aussi, je suis très content. Minerva pour les Seigneurs Lumière.
On a Yubel, on l'a eu en plusieurs fois. Ça c'est pas grave, je verrai bien sûr comme d'habitude plus tard si je rouvrirai des boîtes ou si je me l'achète à l'unité pour compléter la collection. On a eu le dragon du jugement, ça aussi c'est très cool. Le sage avec des yeux bleus, la version Cyberdragon originelle, avec plusieurs fois Minerva, le dragon du jugement, Yubel 2 fois. Parfumeuse de Harpie aussi, ça c'était bien cool à choper. Mais dans tout ça, on a eu l'Utopie version astrale, qui est quand même magnifique. Mais je pense que du coup, elle était plus dure à choper la première fois dans les batailles de légende, parce que je crois, il me semble qu'elle était aussi en Starlight en même temps. Donc déjà, il faut choper la Starlight et en plus tomber sur l'Astral, ce qui est bien difficile. Niveau des promos, bah, on a eu 2 fois 0 absolu. Donc une qui ira dans la collection, une aux échanges. On a eu Néos le Sage, hop, le Seigneur du Temps, le Ténèbre Armé Dragon d'Annihilation, le Gamciel en Kaiju, le Herman et les Cybergriffes de Damarpi. C'était vraiment une ouverture, j'ai trop kiffé aujourd'hui, on a eu que des dingueries. Je suis trop content de cette ouverture. Je sais pas combien de fois je l'ai dit là, mais je suis trop content. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme à chaque fin de tournage, je vais aller trier, ranger tout ça dans la collection. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, surtout gardez foi en l'âme des cartes. Tchuss!